Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Madame Simpo-Comet, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Marc Vernier, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire une petite présentation. Madame Simpo-Comet Maïté, vous êtes conseillère municipale à Cabreton. Oui. Et vous êtes membre fondateur de SOS Santé Sans Frontières. Qu'est-ce que c'était comme un... C'est une association que nous avons fondée avec des amis pour venir en aide en Afrique, pour équiper un hôpital très rudimentaire avec des médecins cubains également et apporter une aide avec un système de maraîchage. D'accord. Alors, pourquoi? On comprend un peu mieux quand on voit après votre métier. Vous êtes infirmière? Je suis infirmière. En effet, j'étais surveillante en oncologie où j'ai rencontré un médecin, bon, il y a plusieurs années de ça, hein, bien sûr. J'ai rencontré un médecin qui était un des pionniers en France des soins palliatifs. Et un an après cette rencontre, j'ai créé mon établissement que j'ai ouvert avec le soutien de Philippe Madrel, c'était en Gironde, qui m'a beaucoup soutenue dans ce projet. Et alors, pourquoi vous engagez en politique aujourd'hui et vouloir être conseillère départementale? Donc j'ai acquis une expérience en tant que conseillère municipale à Cabreton depuis 2014. J'ai pu mesurer l'ampleur du travail à accomplir, à améliorer. Beaucoup de choses ont été mises en place déjà, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans beaucoup de domaines. Et donc, je suis une femme d'engagement. Je l'ai prouvé par mon parcours professionnel. J'ai toujours été tournée vers les autres et donc je pense qu'il y a le département dont la compétence principale est celle de la solidarité, donc correspond tout à fait à ce que je suis et voilà. Donc je suis une femme d'engagement tout en étant efficace et j'ai envie de mettre les choses en place avec l'aide de Marc avec qui je partage beaucoup de complémentarité. Alors, Monsieur Marc Vernier, peut-être un peu plus connu que vous, puisqu'il est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On a l'habitude de vous voir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, justement, que vous vous engagez en politique? Vous étiez déjà, on vous avez vu lors des élections municipales. Pourquoi avoir voulu aujourd'hui, en plus de cette fonction de président de la CMA, partir en politique et devenir conseiller départemental? Tout d'abord, j'ai passé 18 ans dans le circuit le réseau des chambres de métiers. J'ai été administrateur, j'ai été vice-président, je suis président à l'heure actuelle, et j'aurais passé 18 ans dans ce réseau. J'ai aussi passé 14 ans dans un autre établissement qui est le Conseil de prud'homme, où je suis conseiller prud'homal, président d'audience, président de section. J'ai pensé que j'avais encore des choses à dire, j'avais encore des choses à apporter, peut-être. Et je me suis impliqué dans cette élection départementale pour essayer de continuer cette action auprès du conseil départemental et auprès en particulier d'un territoire qui se trouve être le Pays Tirossais, mais ça on en reparlera, c'est dû à une rencontre très particulière. Alors voilà, vous partez sur le canton Pays Tirossais et donc la liste que vous représentez, c'est Les Landes, ma vraie nature. Donc dans ce titre, je pourrais presque dire, il y a tout. Oui, il y a tout. Parce que, Maïté, si tu me le permets, les Landes de ma vraie nature, c'est exactement la définition en ce qui nous concerne de notre engagement. On s'engage pourquoi? Pour les Landes. Hein, on ne va pas ailleurs, c'est bien chez nous. Et deuxièmement, dans le Pays Tirossais, pourquoi? Parce qu'en ce qui me concerne, l'accueil que j'y ai reçu et la demande du Pays Tirossais de cette implication correspondait à ma propre volonté d'implication. Et vous, madame? Moi, mon cœur a toujours été landais. J'ai des racines du côté de papa, des racines à Rion-des-Landes. Et j'ai toujours passé mes vacances dans les Landes. Et puis j'y habite quand même maintenant depuis 15 ans. Donc mon cœur a toujours été ici. Et c'est une région évidemment que tout le monde adore. Et c'est un territoire complexe malgré tout. Parce que il y a le littoral, certes, mais il y a les communes rétro-littorales qui ont toute leur richesse. C'est un pays très... Enfin, les Landes sont un territoire qui appelle des réflexions
diverses, philosophiques, économiques, culturelles, tout en se projetant vers l'avenir, parce que le passé est en effet de notre passé. Il ne faut pas rester sur le passé, mais il faut s'ouvrir sur l'avenir. La place aux jeunes, bien entendu, transmettre, mais sans ligoter non plus. Il y a tout cet équilibre à mettre en place. Voilà, bon, Alors, on a bien compris que vous aimez les Landes, que les Landes, c'est la nature. Et pour ça, il faut être formé. Donc, je sais, M. Vernier, que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup. Pour vous, la formation, c'est indispensable, quelle que soit la thématique. Bien sûr, poursuivre mon projet, poursuivre ce que je peux apporter aujourd'hui au département, c'est essentiellement sur des thèmes et des thématiques que je connais bien. Pour moi, j'ai un projet très important, c'est que tout Landais, adulte en reconversion ou jeune, trouve une formation sur et dans le département des Landes. Ce qui pose un autre problème et qui enchaîne avec un autre problème, c'est que nous le savons dans notre département, les problèmes de transport, les problèmes d'hébergement sont très importants, y compris et par extension pour les saisonniers, que ce soit pour l'agriculture ou pour les saisonniers touristiques. Donc c'est un projet que je voudrais achever, poursuivre auprès du conseil du département. Donc, vous parlez de formation, vous dites vous voudriez, parce que j'ai pas... que chaque Landais puisse refaire une formation s'il a besoin? Non, je voudrais que chaque Landais, jeune ou adulte qui veuille se reconvertir, trouve sur le département landais la formation qui lui convient, à laquelle il aspire, sans être obligé d'aller dans une autre région, dans un autre département, ce qui augmente encore les problèmes d'hébergement et de transport. Mais comment il le trouve sur le département, tout en essayant de résoudre, et nous en avons les moyens, de résoudre les problèmes d'hébergement et de transport sur le département. Oui, d'autant plus que le problème du logement dans le pays Tirossais est quand même quelque chose d'important, puisque vous avez le côté saisonnier qui vient avec Cap-Breton, le côté Labenne où ils sont directement touchés par la Cube qui réclame beaucoup de choses. Comment résoudre tous ces problèmes de logement qui sont assez récurrents? Alors, comment les résoudre? Évidemment, il faut les traiter sur l'ensemble, c'est-à-dire que si on trouve le moyen d'héberger des jeunes en formation, ça peut servir aussi aux saisonniers, mais je pense que là, ça serait trop long de l'expliquer. Mais c'est un problème qui est lié, et en tout cas, c'est vrai que sur le pays Tirossais, tout à l'heure, je disais que j'avais trouvé sur le pays Tirossais la possibilité véritablement de réaliser ce projet, parce que le pays Tirossais est en particulier de tous les cantons des Landes, en particulier demandeur, et il a besoin de cela. D'accord. On parle de formation, un des métiers qui a besoin de formation, qui n'est pas très reconnu, c'est le métier des aidants, qui est un métier difficile, oui. Peu reconnu, et ça c'est quelque chose auquel vous voulez vous attaquer, vous. Oui, parce que il faut absolument développer le métier des aidants pour maintenir le plus possible les gens chez eux et éviter les structures qui coûtent quand même très cher. Les EHPAD, les grands EHPAD avec les normes qui sont imposées sont génératrices de coûts très importants. Par contre, je crois que tous, quand on envisage notre vieillesse, on l'envisage chez nous, tous. Et donc, tant que c'est possible, évidemment, il faut vieillir chez soi le plus possible. Mais pour cela, il faut aider les aidants. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'aidants. Il y a les aidants familiaux et les aidants professionnels. Dans les aidants familiaux, il y a les aidants qui ont fait le choix de s'occuper de leurs parents, ça peut être aussi des enfants en situation de handicap, des parents vieillissants, ça peut être un frère, une sœur, bref, un parent qui s'occupe d'un autre parent nécessitant des soins. Donc cette personne fait le choix de s'occuper de ce parent vulnérable et fragile. Il y a aussi les gens qui n'ont pas d'autre solution et qui sont aidants par non-choix, qui subissent parce qu'ils n'ont pas les moyens de placer la personne dans une institution. Donc ils s'en occupent un peu contraints et forcés parce qu'ils ont eux-mêmes peut-être des enfants élevés et que ce sont des situations très compliquées.
Là, pour le coup, on parle beaucoup de charge mentale chez les femmes, parce que je parle des femmes, parce qu'en grande majorité, ce sont les femmes hein, qui gèrent ça. Enfin, il y a des hommes, bien entendu. Mais quand c'est subi, on peut déboucher sur des problèmes de maltraitance, parce qu'il y a une charge de travail qui est trop importante, morale et physique. Donc, il faut absolument les aider, ces aidants, pour préserver les personnes qui ont besoin de soins. Et pour ça, je pense qu'il est très important de mettre en place un parcours. Enfin, ça, c'est pour les professionnels, j'y reviendrai après. Il faut aider ces personnes à avoir des temps de répit. Et pour ça, il y a tout un système à mettre en place voilà, que je développerai peut-être plus tard, si nous avons le temps. Si l'humanité le permet, nous sommes aussi porteurs d'un projet qui ferait du département des Landes un département pilote dans la reconnaissance du statut. Il y a des aidants, comme tu le disais tout à l'heure, des aidants volontaires et des aidants professionnels, mais c'est le statut même de l'aidant, de le reconnaître. Et nous pourrions, nous, devenir, ce département des Landes, un département pilote pour la reconnaissance du statut de l'aidant, qui aujourd'hui souffre de cette mauvaise connaissance ou de cette ignorance. Et je rajouterais juste que pour les aidants professionnels, hein, qui sont diplômés, qui vont chez les gens, qui sont payés pour cela, il faut mettre en perspective un projet de parcours professionnel. Hein, et je souhaiterais que le département participe au financement de ces formations professionnelles. Comme quoi, tout était formation. Oui, oui. C'est un vrai métier dont on parle de plus en plus. C'est quelque chose qui vient de plus en plus en discussion, mais qui n'est pas très reconnu finalement. Non. Il y a beaucoup de choses à mettre en place dans ce domaine. Alors, je présume, Monsieur Vernier, que en tant que président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous aurez un regard sur l'économie assez précis et que vous voudriez peut-être vous investir là-dedans. Oui, sachant que la compétence économique du département, vous savez, a été revue, mais il n'en est pas moins que ces compétences, si j'ai pu les acquérir au terme de ces 18 années dans le réseau des chambres de métiers, devraient, je l'espère, servir en effet les intérêts du territoire et du département, bien sûr. Alors, on va revenir un peu, on va venir plus sur le canton, donc du Pays Tirossais. Et là, vous avez j'aurais tendance à dire, un projet, tous les deux, assez original, puisqu'en plus, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, qui est un circuit culturel et artistique au départ de Cap-Breton. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Alors, le point de départ, c'est le Cap-Breton, le port de pêche, le seul port de pêche des Landes, où évidemment on trouve des poissons. Et donc je propose de valoriser les déchets générés par l'activité de la pêche. On valorise la peau des poissons en cuir de poisson. On valorise les filets usagés dans des matériaux qui sont utilisés dans les fibres textiles. On valorise les arêtes. On peut faire des tas d'objets avec des arêtes. Enfin, c'est en cours de recherche, mais déjà il existe des solutions. Je propose également de faire des partenariats avec les restaurants qui vendent du poisson, des huîtres, des coquillages, des moules. Il y en a beaucoup sur le littoral. Et de récupérer toutes ces coquilles pour en faire un nouveau matériau. C'est le nouveau plastique qui est déjà, ça existe déjà hein, dans le sud de la France et en Bretagne. Et on arrive à faire beaucoup de choses, et entre autres une espèce de nouveau plastique, évidemment très écologique, et que l'on retrouve déjà dans des combinaisons de surf par exemple. Et donc, à partir des déchets qu'on valorise, on fait un artisanat d'art. Et donc, on pourrait, pour essayer d'être rapide, on peut mettre en valeur toutes les communes du canton du Pays Tirossais en valeur, toutes ces communes du rétro-littoral, en installant, en parsemant tout ce territoire
avec des différents artisans d'art liés à ce point de départ. D'autant plus que Max a voté un projet qui va voir le jour bientôt à la Benne avec un pôle culturel et d'art plastique. Donc tout ça serait très harmonieux en fait. Voilà. Et si j'ai bien compris, derrière on rebondit avec M. Vernier qui lui va pouvoir dépasser votre complémentarité. D'où cette complémentarité. Expliquez-nous comment vous faites grossir, si on peut dire, ou s'éloigner, s'agrandir le projet. Ça part de Cabreton, c'est une évidence, seul port de pêche du département. Très bien. Par ailleurs, en effet, on peut développer derrière un circuit culturel et de métiers d'art. Les métiers d'art, c'est l'artisanat. Mais aussi toutes les entreprises artisanales qui peuvent se greffer sur cette exploitation et ce retraitement des déchets vers des produits cuir, plastique et autres, et qui sont autant pourvoyeurs et créateurs d'emplois. Voilà. Donc voilà où ce que j'amène au projet de Maïté, quand nous nous sommes rencontrés, je vous parlais tout à l'heure d'une rencontre, quand nous nous sommes rencontrés, Maïté m'a fait état de son projet et je lui ai répondu en président de la chambre de métier que je suis aujourd'hui, mais que demain, en tant que conseiller départemental, je peux l'aider à construire ce projet et qui, lui, ne concerne plus seulement Cabreton, mais on peut le dire, le pays Tirossé déjà, c'est-à-dire on peut installer ces entreprises sur le pays Tirossé. Alors, si je peux me permettre, je rajoute juste, on peut développer un artisanat d'art spécifique au littoral. C'est l'artisanat de l'otolite. L'otolite, ce sont des concrétions minérales que l'on trouve dans les ouïes des poissons et qui sont un peu nacrées et dont on trouve les plus belles chez les maigres, les poissons les maigres. Et on peut en faire tout un artisanat d'art autour des bijoux et voilà, ça se rajouterait... On est là bien dans un projet qui... au départ, paraît un peu simple, retraitement des déchets, artisanat d'art, et finalement, c'est toute une économie. On revient dans l'économie, dans un cercle vertueux. Tout à fait, c'est un cercle vertueux, exactement. Oui, et c'est une illustration, vous l'avez bien compris, ce n'est pas évidemment le seul projet sur lequel nous allons nous impliquer, mais celui-là, c'est le nôtre en particulier, c'est une illustration à la fois de notre complémentarité et à la fois de ce que l'on peut faire sur un territoire et pour un territoire, on en revient toujours à la même chose. Pourquoi nous nous engageons pour un territoire, notre nature, c'est ça. Et je rajouterais que l'artisanat d'art, c'est la beauté, ça fédère, c'est un lien social. Les gens vont se retrouver autour de ce projet, de la beauté de l'artisanat. Et c'est quand même un plus aussi. Oui, puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie durable, d'écologie, de recyclage des déchets. Vous êtes complètement dedans. Oui, et sans compter qu'on collabore aussi par là à promouvoir les Landes. Je vous rappelle la marque Landes, terre de toutes les possibilités, de tous les possibles. Ben voilà, ça en est un de possible. Et encore une fois, je vous rappelle qu'à la source, il y a ce projet, mais à la sortie, il y a des créations d'emplois et un développement de l'artisanat. D'accord. D'autres projets, très rapidement, que vous pourriez mettre en place? Est-ce qu'il y a d'autres envies, si demain vous êtes élu? Alors, juste quelque chose qui ne coûte rien. C'est une bonne nouvelle. Oui, qui ne coûte rien et qui fédérerait tous les Landais. J'aimerais que l'on fasse une fois par an le repas des Landais. Chaque commune, alors avec mettons, tout le monde met une marinière ou un béret, je sais pas, ça c'est à définir. Et tout le monde se retrouve dans les communes. Les communes mettent à disposition une salle d'étable. Chacun amène ses plats, ses boissons. Et ce jour-là, tous les Landais se retrouvent voilà, dans toutes les communes des Landes, le repas des Landais. Bon, c'est simple à mettre en place. C'est simple à mettre en place. C'est vrai que par cette période, vous allez avoir beaucoup d'échos parce que c'est vrai qu'on est tous à vouloir sortir, à tous vouloir se retrouver. Donc c'est vrai que des fois, des petites idées simples créent du lien, il n'y a pas de souci. On en a besoin de ce lien qui nous a tant manqué. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Maïté, pour bien faire comprendre à tout le monde, mais je pense que tout le monde l'aura compris à l'issue de cette interview. Nous avons, bien sûr que nous avons un engagement politique. Bien sûr que nous nous reconnaissons sur certaines valeurs. Mais au-delà de ça, ce que nous voulons faire, c'est véritablement pour les habitants du pays Tirossé et pour les Landes. Je crois que j'insiste un peu beaucoup, mais c'est vraiment ça. Donc, ce que vient de dire Maïté, qui est un vrai
on va dire que dans les projets, c'est pas forcément mais c'est très important. Je me souviens d'avoir participé, plus que participé, j'ai contribué avec France Bleu Gascogne il y a quelques années à faire le dîner des bénévoles. Mais quelle joie de retrouver dans une même salle 400 bénévoles venus de tous bords, de toutes les communes, pour se retrouver, pour fêter tout simplement quoi? Le bénévolat. Et on s'est au moins retrouvé sur cette valeur-là. Ça me paraissait pas forcément des projets secondaires, c'est même des projets qui sont primordiaux pour refaire et ressouder les Landais entre ce qui n'empêche pas que nous ayons, je ne suis pas en train de vous dire autre chose, que nous ayons un engagement politique fort sur une idéologie et sur des reconnaissances, disons, mutuelles de certains thèmes. Je voudrais préciser là, concernant ce projet de retraitement des déchets et de l'artisanat d'autolithe, moi j'en ai parlé à des pêcheurs professionnels qui sont tout à fait enthousiastes et qui soutiendront ce projet. Oui, comme quoi quand ça s'adresse aux gens qui peuvent vous donner les vraies réponses, on s'aperçoit que ça les intéresse. Je pourrais dire aussi que ce genre de projet démontre aussi une chose, c'est que, je vais être un peu trivial, mais comme je l'ai toujours été dans mes activités actuelles et passées, nous, on est les mains, on met les mains dans le cambouis. Ce sont ces projets-là réalisables, c'est ces choses-là qui nous intéressent. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie d'avoir pris le temps dans cette campagne de passer sur notre plateau. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20, il va falloir aller voter. Je vais être à l'urne. Alors vous avez la chance d'être dans un canton où on a du choix. Vous allez être 7 listes. Pourquoi prendre justement parmi ces 7 listes votre bulletin plutôt qu'un autre bulletin, Maïté? Moi, si tu permets. Oui, vas-y. Moi, je vais d'abord vous délivrer un message que je délivre à tous les habitants, tous les votants, tous les électeurs du pays Tirossais. Vous avez 7 binômes, votez, allez voter. Je ne vous dis pas pour qui à l'instant, je dis simplement allez voter. C'est très important. Il faut que les Landais se mobilisent pour cette élection départementale. C'est très important d'avoir les représentants qu'ils désirent avoir au conseil départemental. On le sait, on ne va pas faire la langue de bois. C'est une élection qui, en principe, malheureusement, souffre d'une certaine, on va dire, pas impopularité, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Désaffection. Voilà. Eh bien, justement, mon premier message, notre premier message, c'est voter. Et pourquoi voter pour nous? C'est à moi que vous posez la question. Parce que nous proposons aux électeurs du pays Tirossais une complémentarité, je pense qu'on l'a compris, une véritable association, et qui va au-delà de notre binôme, qui va vers nos suppléants, vers nos remplaçants, qui eux aussi sont complémentaires dans cette équipe. Et il ne faut pas les oublier. Et nous proposons plus qu'un projet politique, au sens, c'est-à-dire, encore une fois, même si nous sommes parfaitement dans notre idéologie, nous proposons un projet technique, un projet économique, et que nous mettons, nous le pensons, et nous en sommes convaincus, et j'espère qu'on vous a convaincus, nous proposons un binôme qui est capable de gérer ces projets-là. Marc a tout dit. Il a tout dit, un binôme complémentaire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. C'est nous qui vous remercions, merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.